Yeah, what's up? On est live? On est-tu live? It's on? Ouais? On est live? Yeah. Bon. OK. What's up? Salut tout le monde. On pensait pas d'être live pendant tout le podcast. Finalement, on l'est. Des imprévus, c'est le fun. Donc, je vais commencer en disant merci au Temps d'une pinte. Merci à Albert Lacroix qui nous a survécu. Son Instagram, c'est mon.albert, si vous voulez aller le voir, les filles. Merci à Yann Italiano pour le son. PJ Leblanc, White Storm. Seb Salois, my man right there. Brigade Web. Ben Chamberlain, évidemment. Merci beaucoup pour le live. C'est lui qui fournit les instruments pour faire ça. Je pense pas qu'instrument, c'est un bon mot, mais I don't give a shit. J.S. Sévigny de Nixon Productions. Comme la tradition le veut, je te paye pas, mais je t'aime quand même. Puis évidemment, my man, Ben Milo, in the house. It's going down, motherfuckers. Yes. Hey, what's yes. good? Ça va, ça va, ça va, ça va? Ça va très Ça bien. va? Seb Salois. J'espère que je ne déçois pas trop de monde parce que d'habitude, ton invité, c'est. Ben là, tu as mis le standard assez haut avec occupation double. Là. Fait que là, après ça, tu vas pogner des gars de motocross. Ben là, moi, ça va pas bien. Ben moi, je suis comme gros, fait que c'est toujours une occupation double un petit peu. C'est pas. OK. Pas, mais non. Mais ton podcast, c'est en fait, puis je te l'ai dit d'ailleurs, on s'est jasé un petit peu, puis man, t'as pogné un momentum, puis ça va bien tes affaires, puis enfin. c'est hot, le setup était écœurant, même moi quand je suis arrivé ici, j'étais comme, wow, OK, il y a du stock, là, il y a une équipe, là, vous voyez pas, là, mais je sais pas si tu peux tout virer. Très bonne équipe, on peut-tu? On peut le montrer. Ouais, montre l'équipe. Ils ont l'air occupés, right. ils sont tous sur Facebook présentement. Ils sont tous là. Albert. Everyone's there. Albert est là. Albert, ses écouteurs. Albert, c'est notre trop souffleur. T'es en train de jouer à un jeu. Petite bière? Non? merci. Apprends. C'est un athlète, Seb, pas un grand fan de Seb bière. de Brigade Web, est un athlète. Lui aussi, mais tu sais, On est samedi? on est samedi, dimanche. Dimanche? On est-tu dimanche? On est dimanche. On est là sur une fin de semaine de 3 Moi, jours. je suis un athlète, mais je suis un autre genre d'athlète. C'est pas pour toi. T'as des fériés, toi, hein? Ouais, c'est ça, les fériés n'est pas là. Donc, j'espère que ça va bien pour vous autres. J'ai invité Seb de Brigade Web dans ce podcast-là parce que Seb, c'est une personne qui va être récurrente, qui va revenir là, à l'occasion dans nos podcasts quand on va avoir besoin d'expertise online, parce que moi, je suis vraiment mauvais online, puis lui est vraiment bon. Fait que j'ai pas besoin d'avoir de l'air cave en disant des choses online. Lui, il peut avoir un intelligent en le faisant. Puis aussi, parce que Ben et Seb travaillent gros ensemble, en fait, là, pour le content. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la rencontre, comment ça commence à travailler ensemble? Qu'est-ce que vous faites exactement ensemble? Ben, à vrai dire, c'est un peu plus à cause de ma blonde, toute cette histoire-là, parce que moi, j'étais en Chine quand ma blonde a commencé à travailler avec Seb, puis ma blonde est très bonne, d'ailleurs, surtout sur Instagram, elle torche pas mal. Puis, anyway, fait que ma blonde puis Seb ont commencé à travailler ensemble à l'époque, puis tout ça, puis là, ma blonde m'a dit « Hey, j'ai connu un gars, Seb, il était écœurant, il s'occupe des réseaux sociaux, il a sa boîte, là, la Brigade Web, tout ça, la Brigade, OK? » Fait que là, je vais voir ces trucs, tu sais, ça a l'air vraiment hot. Finalement, le gars, il fait tout, c'est un one-man band, puis... quand je suis revenu de la Chine, je pense que j'ai besoin d'aide, de structurer mes trucs un peu, sortir plus de contenu, etc. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis petit à petit, écoute, on a bâti quand même un bon momentum. Les pages, autant Instagram ou Facebook, tout ça, les concours, le site web aussi. On a fait un bon... Le site web, c'est un gros move, hein, parce qu'il est hot, là. Mais le truc aussi, c'est pas juste d'avoir un beau site web, mais c'est d'essayer de s'en servir, tu comprends, pour intelligemment, puis que ça soit linké finalement avec les réseaux sociaux, parce que c'est une chose d'avoir un site web, mais le monde ne va plus vraiment avoir des sites web. Il faut qu'il y ait du contenu qui sort du site web, il faut qu'il y ait plein de trucs, soit que ce soit vlog, blog, peu importe. Fait qu'il y a ça aussi qui va dans cette espèce d'équation-là. Puis, comment est-ce que vous comment est-ce que vous orchestrez ça? C'est quoi comment tu réussis à utiliser les médias sociaux pour atteindre ça avec le site? On le fait. On le fait. Mais non, mais je veux dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu vises? Tu veux faire land les personnes sur le site à partir des réseaux sociaux ou tu veux des fois faire l'inverse? Comme Ben peut testifier, mais je veux dire, moi, à la base, je suis pas dans le... Oui, on fait des choses extrêmement concrètes, mais l'approche que j'ai avec Ben et avec tout le monde, c'est où qu'on s'en va. Ouais. Quand on a parti avec Ben, c'était la référence en motocross, puis là, on est rendu à l'influenceur numéro 1 en motocross. Absolument. Peu importe. C'est là qu'on s'en va. Puis de là, après, tu sais,
Google.com. Ouais. Moi, c'est ma réponse souvent. Tu sais, je veux dire, ce que je fais, c'est Right. rien de spécial, puis c'est rien. Oui, je fais des choses qui sont. Mais Yeah, Je veux dire, you put in the work. Là, on put in the work, puis on fait du Exact. contenu. Je veux dire, hier, c'était la première académie de Ben Milo. Comment C'est ça la a première été? fois que tu donnes des cours de Ça a super bien été. Fait que, tu sais, tu lances des cours de motocross, tu es Ben Milo, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais la promotion. Right. Fait qu'on en parle sur Facebook des semaines avant, on en parle sur son Instagram des semaines avant, on en parle partout, On OK. crée sur un site une place où les gens peuvent s'inscrire. Puis ensuite, ben, qu'est-ce que on fait? Ben, quand l'événement arrive, on est là, on fait du contenu. Il y en a 3 autres dates. Ben, il va y avoir du contenu qui va avoir une vidéo promotionnelle pour dire ben, voici comment ça se passe. OK. Fait que quand je C'est dis vraiment on une- le fait, il n'y a pas de magie. Il y a pas de question On put in the nécessairement. work, puis Ouais. oui, il y a des choses qui sont concrètes, puis tu sais, on peut rentrer vraiment en profondeur dans les détails des réseaux sociaux, puis comment utiliser un hashtag ou whatever, mais à la base, je veux dire... Mais c'est plus loin que ça aussi. C'est Ouais, c'est le principe de sortir du contenu de façon constante, là, aussi, Ouais. comme tu fais présentement. comme que j'essaie de faire présentement. Ouais. À toutes les fois que je sors quelque chose, Ben, il m'écrit, puis il dit là, sors-en plus, sors-en plus. Parce qu'à toute fois, il sort des trucs, puis là, je suis comme, waouh, c'est vraiment hot. Puis là, j'ai envoyé des messages, tu sais, genre 10h30 le soir, puis il est avec ses bébés, ça va Sors-en plus. Je finis par l'appeler un porte-bébé, un autre bébé là. Ouais, mais c'est tout le temps, dans le fond, pour essayer de t'aider, puis de te pousser, puis un peu te botter les fesses pour justement en faire plus, parce que c'est bon. C'est bon, le monde veut en avoir plus. Puis moi, je le vois, anyway, depuis que j'en sors. C'est la différence. C'est ça, exact. Je vois la différence. Puis, Ouais. c'est juste dans les commentaires. J'ai reçu des commentaires aujourd'hui de parents. Je donné des cours justement pour des enfants hier. Ouais, comment ça a des été? jeunes. Ça a super bien été. J'avais un groupe de 12 jeunes hier matin sur un circuit à motocross de Chambault dans le coin de Québec. OK. Puis ça a super bien été. Puis surtout de voir les commentaires. C'est ça ma paye finalement parce que tu fais comme wow, OK. Si tu peux faire triper le jeune, oui, tu peux le coacher et donner des techniques, tout ça. Mais si en plus tu peux le faire rêver, Tu peux allumer de quoi? Là? tu peux aller de quoi? Ben écoute, ma job est faite, c'était écœurant, là, tu sais. Puis là, en recevant des justement, j'en reçois des messages, là. Mais en recevant des messages qui confirment ça, t'es comme wow, OK, tu sais, ça marche, ça fonctionne. Je pense qu'on a une bonne plateforme, autant sur le web que sur le terrain. Ouais. Puis il faut juste continuer ça. Parce qu'un jeune, justement, qui fait du motocross, qui a une conversation avec toi, qui prend 5 minutes pour te parler dans une académie comme ça, ça peut changer comme le cours de sa vie. Là. Carrément. Tu sais, souvent, tu as commencé à faire du motocross à quel âge? 10 ans. À 10 ans. Ouais, Ça peut aller loin. Là. Tu sais, 10 ans, absolument. Qui là, aurait cru? là, ton 10 ans, il t'amène Ouais. plusieurs années plus loin. Ouais. Puis tu agis de façon entrepreneuriale avec ça. Puis tu fais ça de ta vie. Oui, non, absolument. C'est Non, fou. c'est ça. C'est de la job, mais en même temps, tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas vraiment tes heures. Non, Fait que, effectivement. c'est très, très cool. Puis de voir, non, c'est ça, c'est de voir le résultat un peu de tout ça. Tu sais, il y a bien du travail en arrière de ça. Puis là, de voir cette année concrétiser tout ça, ben, je trouve ça bien cool. C'est le fun. J'adore ça. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, moi et Ben, on a travaillé un petit peu ensemble. Mais moi, j'ai travaillé avec Ben. Moi, je ne pourrais pas travailler avec toi parce que écoute, mon talent de rapper est On assez arrangerait limité. ça. Tu vas t'écrire des rhymes. Le gars au montage va arranger ça. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai eu vraiment la chance là, d'aller travailler avec Ben au Miloland. C'était incroyable. C'était une gang là, de fous. Oui. On a fait un petit peu de tournée avec Pat. Ouais. Oui, puis on l'a emmené dans une aventure, puis un petit peu partout où il n'aurait jamais cru se ramasser, dont des rodéos, dont des karaokés à Val-d'Or, dont des plein d'affaires de même. Des karaokés. Vraiment, oui, effectivement. On veut des détails, là. Ben, les danseuses sont fermées à Val-d'Or. Ça, c'est une affaire qu'on a appris là-bas. Puis j'ai lâché des bonnes jokes aussi au teller, tu sais, la personne qui était là. Moi, je suis obligé de faire des jokes plates parce que je suis comme ça. Tu sais, comme exemple, moi, je pense que j'étudie les jokes plates. Donc, tu sais, mettons, là, ça fait 15 jours que je suis au régime, puis à date, j'ai réussi à perdre 2 semaines. Tu sais, genre d'affaire de même. Mais, tout pour dire que la première fois qu'on a fait, quand on était à Val-d'Or, c'était que là, Ben, il me disait, faut que tu lâches toutes les punchlines possibles sur ce coin-là, en fait. Ah, ouais. Puis Le jeu de mots. Le jeu de mots. Puis le gars, le teller, on rentre pour aller à l'hôtel. Puis là, je dis au gars, est-ce que tu es majeur? Là, il dit, ben oui. Je dis, OK, c'était vraiment l'air d'un mineur, c'est pour ça. On ça dans une place un peu minière. Fait que là, mine de rien, on a eu du fun là-bas. On lâchait pas. C'était vraiment un temps incroyable. Moi, un de mes highlights, c'est quand on a fait un show improvisé. Martin Tout-Terrain. On était faire un petit show là. Puis finalement, ça a fini qu'il y avait un band.
le band a arrêté comme en avance un petit peu. J'ai fait un petit set, puis là, Ouais. les gars, ils me gossaient, va rapper. Fait que finalement, j'ai fait un show à Val-d'Or, Ouais. en avant du monde qui écoutait du country, genre, tu sais, 10 minutes avant. Ça a levé. Puis Très cool. Norm Ouais. ton Norm the père, Storm, ouais. Norm the Storm, Ouais. il était là, puis Il était lui, il sur m'avait place. tout tué. Lui, Ouais. là, ça a super bien Ouais. été de ce côté-là. Mais la meilleure, c'est ça, c'était très drôle la fois chez Martin Tout-Terrain. Mais l'autre fois, c'est que, bon, le promoteur m'engage pour aller faire un show avec ma gang à Val-d'Or. C'est un autre show qu'on a fait pour le Supercross Malartic. Oui. Puis là, on s'en va là-bas, on fait le show. Puis là, Pat, ben, il y a sa petite touche, là. Il a mis le crowd de son bar, là. Il y a comme, je sais pas, une couple de milliers de personnes. Puis ça va super bien. Fait que là, le soir, on s'en va hanter la ville et voir ce qui se passe dans le nightlife à Val-d'Or. Et là, il y avait comme une espèce de nightclub, tu sais, qui a la musique un peu disco, je sais pas trop. Là, Oui. Attends, là, non, ça va pas là. Ça, c'est clair. Puis là, on voit une espèce d'autre petit bar miteux, la BAT 50, genre, là, c'est là qu'on va. Ouais. On s'est ramassé là. Avec il y des avait- télécarrés. tu sais, Ouais, dans- avec des télécarrés, c'est ça. là-dessus. Donc, on s'est ramassé là. Et c'est là qu'il y avait un karaoké. Mhm. Et là, j'arrêtais pas de pousser Pat. Ah ouais, Pat, va faire le karaoké. Lui, il est va faire le l'enfer. karaoké. là. Lui, je pense que ça paye, Ouais. ça va faire rapper où Ouais. ce qu'on allait. Ben non, écoute, c'était très drôle. Fait que là, finalement, on réussit à le convaincre. Après une coupe de Roman Coke dans le corps, il a dit oui. Et il a pris le mic. Et là, t'avais mis une toune de... C'était quoi la toune qu'il avait choisie? C'était dans le fond, là, il te laissé de suivre une track, c'était la tune C'était-tu pas- d'Eminem. Non, il y en avait un autre aussi que Slim t'avais mis. Shady. C'était pas... c'était pas Dr. Dre, c'était... The Real Slim 50 Shady. Cent. C'était pas 50 Cent? Possible. t'avais mis? Mais en tout Aussi. cas, Peu importe. au début, je commence avec c'est la tune de Slim Shady. The Real Slim Shady, Please Stand Up. Ouais. J'essaie de suivre ça, mais là, tu lis quelque chose que tu n'as jamais écrit, puis tu essaies de le faire, c'est Ouais. pourri. Fait que finalement, j'ai fini par faire du freestyle toute la soirée pour garder le concept du Ouais. freestyle motocross. Ouais. Puis finalement, on a eu un bon temps. Puis, C'était tellement drôle, c'est ça, parce qu'il est comme fait, oh, screw the lyrics. Et là, c'est je vais ça. comme je vais comme dire ce que je veux. Fait que là, il y avait le beat. Puis là, je me rappellerai toujours, le gars qui faisait le karaoké, qui était en charge de tout ça, c'était un petit monsieur qui son chapeau de cowboy. Oui, en c'était un paille. petit monsieur. Puis là, il était là, puis là, il regardait aller. Puis là, il avait perdu le contrôle bien raide. Puis là, il y a comme quelque chose qui On s'est a comme passé. fait un crowd. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans la soirée parce que t'as mis le feu dans la place, parce que là, il s'est créé un crowd. Je sais pas s'il y a du monde qui sont arrivés de dehors, qui ont traversé la rue, qui sont venus au Mais bar à un de la moment donné, le bar BAT 50. Il y Effectivement. avait du monde, il y avait des locals avec leur cellulaire. Puis là, on avait comme c'est ça, créé vraiment quelque chose. Là. Le monde pensait que c'était genre une star d'Hollywood qui arrivait à Val d'Or. Puis il filmait, Clairement puis pas là, chaîne il d'un star freestylait. Genre, pendant genre 10 minutes, il freestylait. Ouais. Puis là, le monde les chicks le filmaient, tout ça. Hey, c'était tellement drôle. Mais ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. On avait fini chez Tattoo. En formule After Hour. On le salue, Tattoo. Tattoo, what's up, Tattoo? Ouais. C'était dans son 0,5. C'était quelque chose à Val d'Or. C'était vraiment quelque chose, Ouais. effectivement. Ouais. Avec Ben Gingras, Ben Gingras. Ben vraiment. Gingras, on le salue d'ailleurs. C'était Ben qui m'avait trouvé. Il nous avait trouvé ce After-là. after-là. Il dit Hey, venez-vous, j'ai trouvé un after. Nous, on était comme OK, cool, on va y aller. Tu sais. Et là, c'était chez Tattoo. Donc, c'est ça. C'est exactement C'était- ce que vous pensez. Là. Tattoo. C'est imaginer quelque chose de miteux, mais d'accueillant en même temps, puis c'est Tattoo. On le salue. Ça, Tattoo. Je veux savoir, dans le fond, tu as commencé à faire partie du spectacle House of Dancing Water en Chine, à Macao, en 2012. Ouais. Comment tu as eu cette opportunité-là? Ben, écoute, le motocross, c'est un petit monde. Fait que Ouais. c'était un contact que j'avais qui s'occupait, dans le fond, de booker les riders là-bas. Ouais. Un Européen que je connaissais, parce que la première fois que j'avais été en Europe de ma vie faire une compétition, il courait, il était dans la même équipe que moi. Anyway, fait que tu fast forward comme 15 ans plus tard, puis là, ben, c'est lui qui s'occupe de booker les riders pour un des plus gros shows sur la planète, carrément. Fait que là, je dis, hey, si t'as besoin d'un gars, je pourrais peut-être être I'm disponible. there. Tu sais, ouais. Hey, c'est parfait, on en cherche justement un. Parfait, ouais. cool. Fait que 2 semaines plus tard, je me ramassais avec un contrat. Puis la chose qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils m'ont offert un contrat de 2 ans. Puis j'étais comme, wow, 2 ans, je sais même pas où je m'en vais vivre, c'est en Chine. Ouais. Fait que je serais fait, ça m'intéresse pas trop. Tu sais, c'est comme trop long, 2 Ouais. ans. Fait que je savais comme, je dis, non, je vais passer mon tour. Tu sais. Fait que ça a resté de même. Puis 6 mois plus tard, ils m'ont renvoyé un autre email pour me dire que là, il y avait quelqu'un qui s'était blessé et il avait besoin d'un remplaçant pour 6 mois. Puis en plus, le 6 mois a commencé au mois de novembre. Fait que je passais l'hiver là-bas. Fait que I'm there. Ah ouais. Je le fais.
Fait que c'est ça, fait que je me suis ramassé là. Mais aussi, en tant que, tu sais, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, tu te ramasses avec une paye, là. Oui, Ça, c'est c'est ça. C'était la spécial. première fois de ma vie que je me ramassais avec une paye stédée, avec des assurances, avec les trucs qui vont alentour de ça, là, la physio fournie, etc., etc., etc. Donc, c'était comme, wow, c'était très, très cool. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus challengeant de faire ça? Parce que là, je veux dire, tu as fait de la course, Ouais. tu as switché au freestyle. Freestyle, ouais. Mais là, qu'est-ce qui était le plus challengeant de faire partie d'un spectacle comme ça? Ben, je pense que c'était de faire 10 représentations par semaine. C'était ça. Tu sais, on est habitué ici, au Québec, on en fait peut-être une ou deux, tu sais, le samedi et le dimanche, mettons, Ouais. la fin de semaine. Tandis que là, c'est vraiment, là, c'est vraiment une business qui Ouais. roule. Ben, c'est 5 jours semaine que le show roule, deux représentations par jour. Fait que juste la dur charge sur de le corps. travail, j'étais comme, oh, c'est assez intimidant. Ben, t'es comme, OK, je vais-tu toffer? Tu sais, c'est beaucoup de shows, là. C'est vraiment beaucoup de shows. Tu sais, c'est quand même dur physiquement, c'est tough, on a mal partout. Là, j'étais là, OK, je vais pouvoir toffer 6 mois à faire 2 shows par jour, tu sais. Moi, je fais du bicycle à pédale pendant 30 minutes puis je t'offre pas. J'imagine pas faire de la moto pendant 2 fois par jour là, Ouais, pendant tout ce Fait temps-là. que ça, c'était la plus grosse question que j'avais au début. Puis finalement, je me suis rendu là. J'y étais, puis j'ai fait, OK, c'est pas super. Là, quand même, c'est pas de l'esclavage. Là. Y a-tu des choses des moves que tu n'as jamais fait ou presque pas, ou que tu réservais exclusivement pour ce spectacle-là en question? Non, pas vraiment, parce que là-bas, c'est le contraire. Tu sais, on est des personnages, on n'est pas brandé avec notre nom, nos commanditaires ou rien de ça. Donc, on joue vraiment, on performe pour... L'intérêt du spectacle. C'est ça, exactement, pour le OK. spectacle. Donc, il n'y a pas de one-man show, il n'y a pas Ouais. rien de ça. Puis l'autre truc, c'est qu'on peut pas faire ça. On peut pas dire, OK, à soir, je fais ma plus grosse figure ou je prends vraiment des chances parce que tu as peut-être 9 autres shows à faire dans la semaine, tu comprends? Fait que Tu peux pas prendre ces chances-là. non, tu t'offres pas à long terme. Puis là-bas, le truc, c'est que c'est tout du long C'est terme. prédéfini aussi, Exact, tout ce que tu dois faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait qu'on y allait plus, je te dirais, conservateur pour justement être là la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. là. All right. Puis anyway, l'affaire, c'est que les Chinois, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Tu sais, ils n'ont pas d'espace pour faire de la moto. Fait qu'ils n'en font pas. Fait que nous autres, de nous voir arriver comme ça en moto, puis de faire des sauts, puis des flips, puis peu importe, ils sont comme Sur un stage. sur un stage, ils n'en revenaient pas. Là. Fait que pour nous autres, c'était un peu des figures comme de base. Ouais. Mais pour eux, c'était la fin du monde. C'était là, incroyable. Ouais, Mais c'est fou qu'ils aient pu intégrer ça Ouais. sous ce spectacle-là. Oui, absolument. D'autres choses que j'ai comme plusieurs questions quand même pour toi. Quand tu as débuté, on parlait que tu es entrepreneur et tout. Quand tu as débuté le Miloland il y a 8 ans approximativement, Ouais. tu as pris ta retraite de la course à ce moment-là. Donc, tu faisais de la course, tu as dit, je fais du freestyle. Ouais. C'était quoi tes attentes? Tu sais, parce que là, Ben Milo, là, après une retraite, là, il fait quoi dans la vie? Fait que c'était quoi tes attentes face au Miloland? Ben, dans le fond, quand j'ai quitté la course, quand j'ai arrêté de faire de la course de motocross, je savais très bien ce qui s'en venait, puis c'était du freestyle à 100%. Là. OK. Fait que je savais que la vague s'en venait, c'était inévitable. Puis déjà, je faisais les deux, je faisais beaucoup, je commençais à faire plus de freestyle que de course. Fait que je voyais que Tu en faisais dans les entractes, apparemment. Oui, absolument. J'en faisais des courses. Ben, c'était une façon pour moi de gagner de l'argent puis de survivre. Fait que Parce eux, dans le que- fond, tout, pendant l'entracte, Ouais. tu t'étais payé. Là. Oui, exactement. Quand Ben, tu fais ta course, tu pas nécessairement payé. Non. Faut que tu arrives dans le top, je sais pas, 3 ou 5, peu importe. Tu sais. Puis, fait que t'es loin d'être payé, puis ça coûte cher, tu sais, entretenir les motos, tout ça. Puis là, il y avait le concours de saut qui appelait à l'époque, à l'intermission. Puis c'est comme ça que finalement que j'ai survécu aux États-Unis pendant une couple de mois, finalement, à vivre sur la route avec le motorisé à mon père, Winnebago, le trailer en arrière, les bicycles. Puis de ville en ville, comme ça, on voyageait, sur la côte ouest beaucoup. Puis je me rappellerai toujours, c'était 2 soirs par semaine. Ouais. C'était le vendredi puis samedi soir, les courses, dans les arénas. Ou ouais, c'est ça. Il y avait, je me rappellerai toujours, on avait fait Denver, on avait fait l'aréna là-bas de l'Avalanche, on avait fait San Jose, on avait fait plein d'autres. Et si je gagnais le concours de saut en intermission, c'était 500$ que je faisais. Puis ça, c'était 2 soirs. Fait que si j'avais une fin de semaine Ça fait 1000. parfaite, je faisais 1000$ Quand même. avec le concours de saut.
Un Puis- concours de saut, là. Tu sais, c'est Exactement. pas un 8 heures, là. Non, Tu sais, exactement. C'était une couple de minutes. Puis sinon, les courses, là, je travaille comme un fou, puis il y avait des calibres, le calibre de vraiment Très élevé élevé. là-bas. Fait que je peux pas faire vraiment d'argent en course, mais en freestyle, ben, ça n'existait même pas le freestyle, comme je te dis, on était des coureurs qui faisaient une coupe de manœuvres comme ça dans les airs. Ouais. Puis en freestyle, dans le concours de saut, je pouvais me clairer un 1000 par fin de semaine. Fait que C'est fou, c'est ça. comme ça que j'ai exploité ce filon-là. Juste pour avancer là, comme ça. Ouais. Ton père, justement, moi, je l'ai vécu. C'est quoi que. Je l'ai vécu dans le sens que ton père est toujours très présent. Il est le fun. Tu veux avoir. Quel âge qu'il a, ton père? Mon père est rendu à 67. Tu sais, honnêtement, vous voulez avoir 67 ans puis d'être comme cet homme-là. Tu sais, honnêtement. Il est party. Norm the Storm, Ouais. c'est pas à moitié. Là. Ouais. Pour vrai, d'être comme ça à 67 ans, là, je vais le prendre. Il est là. raide, il est capable d'en prendre. Oh, C'est ouais. fou. Mais Ouais. l'impact dans ton cheminement entrepreneurial, Ouais. dans le sens que le support moral puis le support de go, on y va à 100 je Ouais. t'encourage dans ça. Ouais. C'est quoi l'impact que lui a eu Ben, face à ça? C'est sûr qu'il y a eu un super gros impact tu sais, dans ma carrière, dans ma vie, parce que il a toujours travaillé fort. Gars qui travaille sa construction, puis il s'est monté quelque chose, mais il l'a fait Ouais. sur des années, puis ça a été travaillé fort, puis poussé, foncé, puis tu sais, avoir confiance en soi, puis tout ça. Fait Ouais. qu'il m'a un peu transmis tout ça. Puis je fais juste appliquer ça dans le fond en moto. Puis, Tu as un bel exemple. là. Absolument. C'est un absolument, bel ouais, exemple pour vraiment. pouvoir faire ça. Je me Vraiment. rappelle, Ouais. des fois que j'y étais avec vous, il était toujours là. Oui, il aime ça. Il aime Il aime ça. ça, puis c'est drôle. Il y avait ma mère à l'époque, elle avait été voir une tireuse de cartes et elle avait dit la tireuse de cartes avait dit à ma mère que mon père aimait le sport du motocross encore plus que nous autres, que ses enfants. Puis Ah ouais. il en faisait pas, c'était nous autres qui en faisaient, mais supposément que mon père Il aurait aimait aimé ça ça encore plus. C'est Fait fou. qu'imagine, c'est ça, c'est fou. Fait que lui, ça a l'air qu'il aime ça plus que nous autres. Mais puis nous autres, déjà, c'est notre passion, fait que ça en dit long. Hein. Puis, je veux savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, il ne doit pas en avoir beaucoup de journées off. Mais admettons, là, Ben Milo, il se lève le matin. Ma blonde me regarde avec des gros la yeux. regarde avec des gros Elle a yeux. fait, non, il n'y en a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps off, mais c'est sûr que tu dois en avoir pour toi un peu. Puis, admettons, une journée, tu te dis, fuck it, je fais ce que je veux faire, mais ça donne que c'est pas de la moto aujourd'hui, c'est pas Ouais. des réseaux sociaux. Ça ressemble à quoi une de tes journées? Ben écoute, si vraiment là, on veut décrocher solide, ben, c'est le voyage. Le voyage, Ouais. carrément. Ouais, mais on se dit, OK, là, on est à bout, là, faut qu'on voyage, on s'en va à telle place. Ou... Ça, c'est pas mal l'extrême qu'on va faire. En fait, c'est là Ouais. que tu vas retrouver ce temps de détente-là, en fait. Ouais, mais ben moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, tu sais. De nature à De force. nature, ben, à force de faire ce que je tu fais. fais, ouais, Exactement. c'est ça. J'ai voyagé, je me suis ramassé à 17 ans à voyager partout dans le monde. Je parlais même pas anglais, tu sais. Ça, c'est fou. À cause des compétitions qui sont arrivées comme ça, en freestyle. Fait que j'ai découvert un peu le monde, ça m'a ouvert les horizons. Puis, ben, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté finalement de voyager. Puis, ben, tu sais, Tu trouves un confort. Tu sais, souvent, des gens Un vont peu, trouver un confort puis un bien-être dans rester dans leurs petites affaires. Ouais. Mais pour toi, ça a Ouais. créé ça aussi. là. ouais, non, absolument. Fait que, puis c'est drôle parce que j'aurais jamais pensé, tu sais, voyager comme je l'ai fait. Là. Puis finalement, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire. tu sais. C'est l'acharnement. Puis c'est Ouais. comme Ouais. je vois des fois, tu donnes beaucoup de conseils aux jeunes. Puis t'es comme, tu sais, allez cogner à des portes des sponsors. Ouais. Soyez polis, soyez pas Ouais. des jackasses, tu sais, soyez des gentlemen, tu sais, Ouais. faites ce que vous avez à faire. Ouais. Puis ça va vous rendre à des places. Ouais, C'est le fun parce que, absolument. tu sais, dans, Ouais. dans le motocross, tu sais, je veux dire, au Québec, je suis pas la personne qui suit nécessairement le motocross le plus au monde. Oui, à Ouais. cause de Ouais. toi. Mais des personnes qui font ce que tu fais, il n'y en a pas énormément. Non, il y en a Tu es pas un peu la énormément. référence, là, Ouais. en tout cas au Québec. Mais tu sais, c'est un peu dans n'importe quoi, que ce soit, Référence. que ce soit Ouais. la moto ou le web pour lui, tu sais, c'est un peu les mêmes ingrédients, je Mais pense. c'est la même recette. C'est la même recette, tu sais. C'est juste que Ouais. si tu travailles 10 fois plus que ton concurrent, ben ça se peut que tes succès soient 10 fois plus gros, tu sais. Absolument. Fait que c'est aussi simple que ça. Excellent. Moi, quand j'ai rencontré Ben, Oui. la chose que je me suis dit, c'est il n'y a aucune coïncidence de pourquoi Ben Milo est devenu Ben Milo. Tu
C'est pourquoi un petit gars de Yamachiche qui est parti sans motocross est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas de la chance, là. Il n'y a aucune chance. Puis, tu sais, de côtoyer. En même temps, tu crées ta chance. Ben, tu la crées, mais je veux dire, à base, il n'y a aucune chance là-dedans. Là. C'est le Ben, travail. il y a de la chance aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, c'est pas donné. De le côtoyer, j'ai découvert son éthique de travail, à quel point il est acharné. Ouais. C'est justement les journées de congé, il n'y en a pas vraiment, à part s'il s'en va en voyage, mais c'est non-stop tout le temps. Puis c'est un peu l'attitude, comme tu dis, quand on part une influence, ben moi je le vois du sens que c'est juste you put in the work, Right. c'est pas le non-stop, choix. non-stop, C'est non-stop. fou, hein? C'est ça, je disais à Seb, je disais, on n'a juste pas le On n'a choix. pas le choix. Fait que, la tu sais, paye, tu sais, si tu travailles pas, la paye, elle rentre pas. On Non, s'est c'est déjà ça. parlé, on a eu quelques meetings, tout ça. Aussi. Charlotte, tu as aussi, justement, à Seb, parce qu'il m'a poussé un peu à aller vers le podcast, mais justement, lui aussi qui est entrepreneur, si tu travailles pas, la paye, elle rentre pas le lendemain. Ça se peut que tu aies travaillé puis la paye, elle rentre pas tant que ça. Tu sais, Mais c'est même pas une question de paye ou d'entrepreneur, parce c'est que faire si qu'est-ce que tu aimes. tu as une business ou tu n'as pas de business, ça dérange pas. Je veux dire, Right. c'est qu'est-ce que tu veux faire, put in the work. Ouais. Tu sais, Effectivement. Donc là, si vous permettez, moi, j'aimerais ça que... oh, la belle et la bête. La belle et la bête. Elle, c'est la bête, ça, c'est clair. Hein? Hein? C'est bon thème. Donc là c'est tough, hein, parce qu'elle elle surveillait comme un... Ah, ben, c'est parce que, ouais, là, c'est son métier. C'est son là, milieu, c'est mon milieu. C'est ça. Ça watch, oh oui. Ouais, c'est son milieu. Elle est rentrée, on a fait top boy, il faut qu'on soit poli, puis on arrête de dire va chier, mange de la merde, tabarnak. Ben non, je suis capable d'en prendre là, quand même. Je vis avec une gang de gars de motocross. fait que- En plus, Ouais. Donc, elle est capable d'en prendre, ça, je le confirme. Puis, puis ben, c'est ça, elle, c'est son milieu. Fait qu'elle, Andréane, elle m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. prendre milieu ready un petit Oui, peu. tout ce qui est côté média. Puis justement, être. M'ouvrir les yeux, OK, il faut que mes trucs soient vraiment professionnels. Tu sais, tu peux plus faire des fautes à tous les 2 mots quand tu écris un post, des trucs comme ça, Ouais. puis télé, etc. Là. Fait que c'est super bon de l'avoir. Parce que le web, Ouais. c'est la nouvelle, justement, Oui. télé. C'est la Vraiment, nouvelle. tellement. Le marché, il est tout là. Tout le monde est comme ça, là. Oui, puis c'est que dans les médias, que ce soit médias écrits, télévisés, à la radio, de plus en plus, on travaille avec le web. Tu sais, tantôt, il disait, si tu travailles 10 fois plus que ton concurrent, mais probablement que tes succès vont être 10 fois plus forts. Bien, les médias, c'est un peu la même chose. On reçoit tellement de demandes, il y a tellement de gens qui veulent de la Ouais. visibilité que, Effectivement. je veux pas, à un moment donné, on n'a pas le choix de faire un tri là-dedans. Puis c'est sûr que le gars qui sacre aux 2 mots, qui a de la misère avec son français, bien, on va Ouais. peut-être prendre l'autre qui s'exprime un petit peu mieux parce que Effectivement. ça passe mieux à la radio. Oui. Tu sais. Fait que c'est de Clairement. soigner l'image aussi beaucoup. Mhm. Moi, c'est beaucoup ce que je dis à Ben, tu sais, parce que Parce que Ben, je veux dire, il est qui est. Oui. Mais tu sais, effectivement, là, je veux mais dire, c'est que les gens, ils ont beaucoup l'espèce de fausse opinion que c'est un gars de motocross, il y a des tatous, tu sais. Non, mais c'est pas parce C'est qu'il y a ça des que tu pensais au tatous. début? Ben oui, c'est Sa exactement. mère. Je me suis fait avoir, c'est exactement Même ce que je sa pensais. mère. Mais tu sais, un peu la même chose pour toi, je pense que dans le milieu du hip-hop, tu sais, les gens, ils ont des fausses croyances, puis des fois, Ouais. ils vont juger sans vraiment connaître, alors que c'est pas parce que tu as des tatous, tu fais du motocross C'est ou ça. tu fais du rap que tu n'es pas cultivé, puis que tu n'es pas intelligent, puis que tu n'as pas quelque chose d'intelligent à dire. Tu sais, moi, tout le monde pense que je fais du cholestérol, mais vraiment pas. J'en fais aucunement du cholestérol. J'ai une question. On a une question du live. C'est de Durf. Sans leg, je sais pas Durf. comment dire. Durf. Ouais. On va juste dire Durf. D-E-R-F. Ouais. La piste de motocross de Yamachiche est devenue quand? Ça, Est devenue quoi ou quand? Est devenue quand? Donc, Ben- je présume que ça veut dire quand ça a commencé. Écoute, ça a commencé il y a longtemps, ça fait, je te dirais, début 90. Et malheureusement, il n'y a plus de pistes de motocross, vraiment, parce qu'il y a eu, comme la plupart des circuits de motocross au Québec, excuse-moi, les propriétaires de terrain ont justement des problèmes avec tout ce qui est zonage, OK. agricole, environnement, etc. Donc, malheureusement, il n'y a plus de pistes là, mais on a fait des compétitions longtemps. On a organisé des compétitions, mon père, avec un comité organisateur. Et moi, j'ai pratiqué là longtemps aussi. Et puis là, ben, éventuellement, il fallait que je bouge de là parce que c'était pas un terrain qui était à moi. C'était pas clôturé, c'était OK. rien de ça. Il y Je a ne plein de pouvais réglementations qui pas, ouais, t'empêchaient. je pouvais pas vraiment investir d'argent sur ce terrain-là. Fait que là, je suis en équipement ou peu importe. Mhm. Fait que j'ai pris mes affaires puis j'ai trouvé finalement un terrain commercial que j'ai pu tout mettre mon équipement, mes rampes, mes sauts, tout OK. ça. Puis maintenant, c'est juste une espèce de pit de sable, fait qu'il n'y a plus rien qui se passe là. Malheureusement. Malheureusement. Moi, je veux savoir, parce que, allez, premièrement, félicitations. Merci. Enceinte de combien de semaines? 16 semaines de 16 moins. semaines. Tu Ma Ouais. femme était là.
Elle regardait la photo sur Instagram et était là. Ah, ça, c'est sûr que c'est plus que 14 semaines. Tu m'as-tu vu la grosseur de ça? C'est sûr que ça s'en vient, ça s'en vient. Puis comment vous vivez ça? Ben moi, je vis ça très bien. C'est sûr que, tu sais, c'est se pitcher dans l'inconnu. Il n'y a pas de livre. Tout le monde te donne des conseils pour bien faire, mais je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens qui sont enceintes, c'est justement de ne pas écouter les conseils. Puis, tu sais, vous parliez tantôt de Normand qui tripe motocross. Ouais. Ben là, tu sais, il y a Normand, il y a eu Ben, puis on attend un petit gars. Fait que c'est loin d'être terminé, je pense, le motocross pour les Milos. Ça promet. Ben, c'est vraiment, c'est même, ça peut être un beau business model qui peut être transmis à ton fils là, éventuellement. Là. Ça arrive jamais. Je peux pas croire. C'est comme si ta fille t'ont commencé à rapper. Là, tu fais comme, wow, je peux pas croire. Tu sais. C'est ça, effectivement. J'imagine que mon gars va se ramasser sur une moto. Là, puis, j'arrête pas d'y envoyer des photos de petites motos. Puis je suis comme, on la jette. Mon calme-toi, il est pas là encore, on s'entend. Mais ça va sûrement arriver. Ça va être la journée que je vais avoir mon gars sur une moto, ça va être comme wow. Ça va être spécial un peu. Spécial, ouais, on va faire un coup de vieux. Juste savoir, c'est quand vous êtes rencontrés la première fois? La première fois là, que vous êtes rencontrés en vrai. Je m'en rappelle. Juste savoir les jugements qu'il y avait. C'était au Carlito. Au Carlito? Ouais, Shout-out au Carlito. Fait que je suis rentré là, puis je m'en vais dans la section lounge. T'étais en béquille? J'étais en béquille, ça, je m'en rappelle pas, par exemple. Mais je me rappelle que je suis rentré dans la section lounge. C'est du rum and coke, hein? Mais c'est avant que ça s'appelle la maison de la débauche, il y avait une section avec des couches toutes rouges dans le fond, dans le coin. Oui. Puis là, elle était là avec une de ses amies. Puis là, son amie était un petit peu... la tête haute, tout ça. Puis là, il me regardait un peu. C'est qui cette clown avec ses béquilles qui arrive? Puis là, finalement, je commence à jaser avec Andréane. Puis tout ça, blablabla. Puis là, j'ai appris que c'était à l'époque avec Martin Lampron. Oui. Son ami. Exactement. Puis... ça fait longtemps, là, ça fait 10 ans, je tiens à préciser. Puis le plus drôle, c'est qu'on habite en haut de chez eux maintenant. Right. Oui, exactement. Nice. Exactement. Fait que c'est ça. C'est pas que ça a commencé là, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Ouais. Puis après ça, quand il a commencé à avoir de quoi, là, c'était... Fast forward, après ça, il y a eu comme une 10 ans, quasiment 10 ans. Ça fait peut-être 10 ans. Après ça, il y a peut-être 4-5 ans, on s'était vus au trèfle. Moi, j'ai entendu une amie, finalement, elle m'a choqué. Lui, il était avec des gens que je connaissais. Fait que prends un verre, prends un autre verre, un autre verre. Là, finalement, on a comme passé la soirée ensemble. Puis là, moi, j'étais comme... Il y a eu beaucoup de presque, mais non. Il y a des tatous, il fait du motocross, je veux rien savoir. Tu sais, moi, j'étais vraiment... qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'était vraiment pas mon genre à l'époque. Puis il m'avait rappelé. Puis je pense qu'il va m'en vouloir toute ma vie parce que je l'avais jamais rappelé. Ah ouais? Puis après, il m'avait traité de grosse sur Facebook. J'avais mis une photo et il avait dit « Simon, t'as pris du poids. » Et les gars, je sais pas où la caméra là, ne faites jamais ça à une fille. Hein? Dire à une fille qui a pris du poids sur Facebook. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que... À moins que tu la maries comme moi. Moi, elle est super petite puis j'entends de grosse. Quelques années plus tard, je suis enceinte de lui, fait que il s'est bien repris. Là, ça s'en vient. Là, tu s'en viens grosse, mais pour une bonne raison. Oui, c'est ça. Mais je suis toute petite encore. J'ai comme presque pas de bédaine. Ça va venir. J'ai hâte. J'imagine, toi. Moi, je suis au deuxième, là, puis ça va venir. Ça part de nulle part. Mais le plus, c'est que ma femme... de dos, tu pouvais pas dire qu'elle était enceinte. Puis là, je dirais de bord, c'est comme « Wow! » Qu'est-ce que c'est ça? Mais donc là, l'enfant, je veux dire, est-ce que c'était prévu? Ou Oui, comme absolument. Je veux dire, tu sais, le moment où tu décides, on en fait un, je veux dire, là, c'est un long-term goal. Là. C'est we're in it for life. Là. Bien, c'est sûr que, tu sais, Ben était en Chine. Nous, quand on s'est comme rencontrés, officiellement, là, la 3e fois que c'était la bonne. Ben était en Chine, donc tu sais, ça a été vraiment 1 an, quasiment 2 ans de Trois-Rivières, la Chine, Trois-Rivières, la Chine. Fait que tu sais, c'est sûr que c'était plus difficile. Pas la Chine à Montréal. Non, la Chine là-bas. Là, on a vraiment vécu une relation à distance pendant un moment. Puis il devait revenir officiellement en juin l'année passée. Finalement, il est retourné faire 3 mois en Chine à l'automne. Puis là, je pense que quand il est revenu, ben le timing était juste parfait, puis finalement, ça a fonctionné rapidement. Fait que tant mieux. À date, je touche du bois, là. On est vraiment chanceux dans le timing. Je touche du bois pour vous autres. Moi, j'ai plus de surface, fait que je peux toucher plus de bois pour vous autres. Juste savoir, Ben, tu t'es blessé souvent. En 2011, tu as un accident majeur à Louisville, commotion, bras cassé, convalescence de 6 mois.
Puis dans l'un, tu t'es fait mûr. C'est pas juste un bras, parce que le bras, tu n'étais pas en convalescence 6 mois, mais c'était tout le côté droit, finalement, que j'étais un peu magané. Et où est-ce que tu trouves, parce que c'est pas la première fois que tu te blesses, évidemment. Ouais. Ça, c'était peut-être une des grosses fois que tu t'es blessé. Ouais. Où est-ce que tu trouves la détermination pour continuer après ça, puis te dire, est-ce que tu t'es dit, c'est fini ou... Non, même pas. Même pas. J'étais à l'hôpital, puis j'ai jamais pensé arrêter. Je me suis jamais dit, ah non, je pense que c'est assez, là, tu sais. Fait que j'imagine que c'est quand tu es passionné. Cette détermination-là, c'est vraiment, c'est de la passion pour ce que tu fais, de la passion pour donner le spectacle, c'est quoi? Oui, non, absolument. Je pense que oui, c'est la passion pour tout l'environnement qui est l'industrie de la moto, finalement, tu sais. Ouais. Fait que moi, tout ce truc-là, ça me fait triper autant rider, autant que, tu sais, quand je travaille sur mes trucs, sur mon terrain de pratique ou toutes ces affaires-là, c'est un environnement que j'aime. C'est le mode de vie, en fait. Oui, le lifestyle qu'il y a autour de ça que j'aime bien. Tu sais, parler à d'autres passionnés, d'autres tripeux de bike, puis tout ça. Fait que ça n'a jamais été, ça m'a jamais frôlé l'esprit d'arrêter après une blessure. Fait que j'étais encore là. Puis oui, sinon, c'est drôle parce que la première fois que je me suis blessé, à vrai dire, en 91, je pense, 92, je me suis cassé la jambe. Puis j'arrive à l'hôpital, puis l'infirmière me regarde avec un petit ton sarcastique, puis elle me dit, je pense que c'est fini, la moto pour toi. Puis là, j'étais là, non. Non, just watch me. Just watch me, parce que madame, il est encore là aujourd'hui. Oui, j'aimerais ça la revoir. Pas encore dans la moto. Ouais. Mais je pense aussi, c'est que, puis moi, c'est ce que j'ai appris de toi, c'est que t'as pas de plan B. Puis c'est drôle à dire parce que moi, mon père m'a toujours C'est ça, dit, il faut que tu aies un plan B, un plan C. Ben n'a jamais eu de plan B autre que la moto. Donc, tu sais, je pense que l'univers de la moto est large, puis Ben nous démontre bien que ce soit avec les spectacles, avec ce qu'il a fait en Chine, avec l'académie, les réseaux sociaux, le web, etc. Sauf que quand tu n'as pas de plan B, puis tu ne te lèves pas le matin en te disant « si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? » ben tu te poses juste pas la question. C'est ça, effectivement. Mais justement, on n'est pas éternel. Ouais. J'ai dit tantôt, là, quand tu as commencé Miloland, tu voyais ça où dans près de 10 ans. Ouais. Puis là, aujourd'hui, là, avec tout ce que tu es en train de faire, tous les moves que tu fais, là, tu vas peut-être me dire, je vis jour le jour, mais où est-ce que tu te vois, justement, dans 10 ans, aujourd'hui? Oh, dans 10 ans, écoute... Tu sais qu'on y pense, là. Tu sais, ouais. Ben Milo, la retraite de Ben Milo, c'est quoi? Écoute, j'ai de la misère à savoir ce qui va se passer ce soir. Fait que, si tu me dis dans 10 ans, j'ai aucune idée. C'est pas ce qu'on va manger pour souper. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans 10 ans, mais... As-tu un but? As-tu quelque chose? Mais non, c'est drôle. C'est quoi? C'est drôle que tu dises ça parce que il y a peut-être 5 ans, je me disais, tout le monde me disait, OK, à 40 ans, dois-tu faire de la moto encore? Puis je disais tout le temps, ben j'espère que non. Je ne ferai pas de la moto à 40 ans parce que je trouvais ça. Dans ma tête, c'était comme, mais non, tu es supposé faire une vraie job. Oui. À 40 ans. Non, Une vraie job. Puis là, je suis rendu à 35. Ouais. Je fais ça, je fais de la moto plus que jamais. Fait que là, 40, c'est demain matin, ça, là. Ouais. Fait que je vais peut-être me ramasser à faire de la moto encore à 40 ans, que je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu te rends pas compte aussi à quel point que vieillir, c'est... Tu vieillis physiquement, mais pas nécessairement mentalement. Ouais. Moi aussi, quand j'avais 15 ans, le monde me disait « Ah, tu vas-tu faire du rap à 30 ans? » J'étais malade, je ne ferai jamais le rap à 30 ans. J'ai 36. C'est ça. Encore. Là, ça. À tout fois, je suis là, j'ai jamais vraiment pensé à arrêter, mais... Ouais. Tu fais comment? Je continue. Ouais, non, c'est ça. Il y a comme plein de trucs qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que ma carrière, entre parenthèses, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais que ma carrière a évolué comme je pensais jamais qu'il était pour évoluer. Tu sais, il est arrivé, les courses, puis là, je faisais des courses, puis c'était correct, tu sais. Mais là, après ça, il est arrivé le freestyle. Là, le freestyle, c'était comme ça explosait, tu sais, avec les X Games. Fait que, tu sais, son recul, son recul de ça, il y a 17 ans, mettons, le début des années 2000, 2001. On portait des lunettes blanches avec des cheveux bleachés, des colliers en coquillage, là, puis on était hot, là, puis c'était cool. Là. Mais il y avait toute une vague alentour, tout un univers, tout ce qui était skateboard, BMX, freestyle, motocross, tout ça explosait bien raide. Moi, j'étais là-dedans. Fait que mais je pensais jamais que c'était pour se rendre. Après ça, tu sais, il est arrivé, bien c'est ça, après ça, ma tournée, ma tournée, paf, là, pif, paf, paf, commanditaire, wow, OK, je peux avoir faire de quoi avec ça. Je peux faire de quoi avec ça, tu sais, c'est possible.
Je peux vivre de ça. Ouais. C'est fou. Quand tu y penses, tu sais, c'est sa mère. Oui, mais c'est quoi sa vraie job, Ben? Oui, il fait du motocross. Oui, il fait du motocross, mais c'est quoi sa Ma mère, c'est quoi m'a sa demandé vraie ça. job? Oui, c'est ça, ma vraie job. Puis c'est possible. Puis là, après ça, il est arrivé à mon contrat en Chine. Tu sais, c'est une autre affaire que je ne m'attendais jamais à voir. Tu sais, aller faire un show pour Franco Dragon, tu sais, qui a travaillé avec Céline Dion. On est comme, ben voyons donc. Fait que ça, c'est arrivé. Fait que ça m'a donné un autre 5 ans. Puis après ça, l'année passée, on a filmé une série télé à Z. Ça, c'est incroyable. Hein? Ouais. Excellente Fait, série. qui aurait cru, quand je me suis cassé la jambe en 91, que j'aurais tout fait ce parcours-là. Fait que, dans le fond, la leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas vraiment arrêter. Faut encore moins écouter les autres, je pense. Il faut vraiment avoir une tête de bœuf, là, comme vraiment une tête dure. Il faut vraiment avoir une tête dure puis t'écouter, puis vraiment pas écouter les autres. Fait que c'est le marché aussi. Moi, j'ai ramené ça au dernier podcast, mais le marché s'en fout qui que t'es, puis qu'est-ce que tu fais. Si le marché aime ça, c'est plus comme avant. Le marché aime ça, ça va faire ce que ça a à faire. Puis si tu écoutes Punk 1, 2, 3 qui dit t'es pourri, arrête de faire de la musique, arrête de faire des sauts, fais plus jamais de radio, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu grossis à vue d'œil, t'es enceinte. Mais il y a beaucoup de gens que justement, ils vont se laisser abattre par ça immédiatement. Puis c'est comme ça dans n'importe quel milieu. Puis bon, moi, j'ai fait du patinage artistique longtemps de haut niveau, que ce soit en télé, que ce soit en radio, dans le motocross, dans le rap. Tu sais, c'est pas nécessairement les plus talentueux qui vont se rendre loin, c'est ceux qui vont travailler le plus fort. Puis c'est sûr que, oui, si tu as un certain talent, ça va t'amener en quelque part, mais si tu travailles pas, ça va être éphémère. Tandis que les gens qui ont peut-être moins de talent, qui sont un petit peu moins bons, mais qui travaillent 10 fois plus, eux, ben non seulement ils vont avoir une belle carrière, mais c'est que ça va perdurer dans le temps. Puis je pense que Ben, pourquoi il est rendu là où il est rendu aujourd'hui, c'est que il a osé faire des affaires qui n'avaient jamais été faites. Puis il s'est jamais dit, tu sais, ben voyons, ça ne marchera pas, ou il n'y a pas personne qui l'a fait, fait que je ne le ferai pas. Tu sais, il essaie des affaires, ça marche pas, ça marche pas, mais à date, ça marche bien, tu sais. J'adore ça. C'est vrai parce que c'est une très belle histoire, tu sais, justement, ça n'a justement jamais été fait. On wrap up, mais je veux savoir, là, avant qu'on wrap up, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement, puis on va terminer le podcast comme ça. Bien, plein de dates de spectacles. Fait qu'on, la saison là, commence, la tournée Miloland, fait que les gens peuvent aller voir sur le site web benmilo.com, propulsé par Brigade Web, pour les dates de spectacle. Fait qu'on se promène partout, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. On va être à Trois-Rivières en juillet pour le Grand Prix encore. Pour l'expo. L'expo, excuse-moi. Puis, c'est ça. Fait que, écoute, c'est à la place du Grand Prix. Oui, c'est ça, exact. Sur le circuit. Sur la ligne de départ. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pas mal ça qui va prendre tout mon temps cet été. Et l'Académie Ben Milo qu'on a lancée aussi. Fait que c'est 4 cours que je donne durant la saison. C'est un petit peu partout au Québec. C'est une manière de diversifier ton brand, dans le fond. Oui. Puis c'est quelque chose que je tripe à date. C'est tellement le fun de donner de ton expérience aux jeunes comme ça. Tu redonnes à la communauté. À ta communauté, en fait. Tu pratiques avec les enfants en plus, fait que c'est parfait. En plus, c'est ça. Quand tu vas perdre le contrôle avec ton enfant, là. Oui, exactement. Tu sais, là, non. Puis Z aussi, est-ce qu'on va avoir droit à une autre saison? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais d'après moi, ils vont sortir ça sur le web bientôt. Fait que les gens qui ne l'ont pas vu, Z vont sûrement pouvoir le voir sur le web très bientôt. Sinon, on en sort du contenu tout le temps sur Facebook, YouTube, des capsules, tout ça. Fait que... All right. Donc, restez à l'affût de ça. Pas à l'affût comme celle-là, la bière, mais à l'affût de ce que Ben fait. J'ai pas le choix. C'est le joke de papa. Puis des fois, ils sont vraiment en poche. Puis des fois, c'est juste moi qui la trouve bonne parce que t'as fait un malaise. J'en ai une comme ça sur Pee-Wee. Les gens, quand ils savent pas c'est qui Pee-Wee, c'est un personnage qu'on a dans notre show. C'est une personne de petite taille. Puis on le salue. Ça, c'est vraiment genre... Comme en anglais, ils disent plus genre stupide, ils disent mentally challenged. C'est genre poli, tu sais. Oui, mais dans le fond, c'est une joke de nain. Il y en a beaucoup. Puis on dit... puis c'était Mathieu Gervais qui l'avait sorti là. Puis oui, ce qu'il fait sur une moto, c'est n'importe quoi. Moi, j'aime ça, c'est joke.
J'adore ces jokes-là. Le plus qu'elle est mauvaise, le plus que j'aime ça. It is what it is. C'est n'importe quoi. Puis si jamais, je le mets sur le spot, hein, si t'as encore besoin, ça tombe une fin de semaine, Ouais. I'm there. Je vais Ouais. faire de l'animation à Absolument. l'occasion. Toujours prêt pour faire ça. La gang est incroyable. Ouais. C'est pas du monde normal, c'est une famille. Puis c'est ça qui est... Souvent, dans une famille, tu trouves des gens pas normaux, tu sais, qui sont une famille ensemble. C'est un peu ça. Puis Ils sont pour tous un vrai, peu pas normaux à leur effectivement, façon. Là. c'est ça, en plein ça. Puis moi, je me sentais à la maison, tu sais, parce que je suis pas tant normal. Mais honnêtement, une belle gang à aller voir. Si vous avez la chance d'aller les voir partout au Québec, Ontario, allez les voir. C'est un super spectacle. Pour vrai, props. Yes. Bonne continuité. Merci. Puis, continue comme ça. Puis on va faire aussi, on aimerait faire un podcast avec toute la gang Ouais, toute l'équipe. de Milo. Toute l'équipe serait très drôle. Ça serait vraiment Ouais. fresh. Avec Ça, un- ça serait stupide. Ouais. Beaucoup de rum and coke, Ouais, un pichet. En pichet, en pichet. des pichets, rum and coke. puis on laisse ça aller. On laisse ça aller. On laisse ça aller. Ah non, mais imagine le nombre d'histoires qu'on aurait à raconter. C'est sûr qu'on le fait. C'est sûr qu'on le écoute. fait. Là, les gars, ils sont là. Ouais, on va faire ça. Finalement, qui, oui, eux vous savez autres? pas, on va le faire. Vous allez faire l'overtime, On les va, gars, je vous le dis tout de suite. on va y aller. On va aller sur le spot, puis on va, Ouais. on va faire un podcast comme ça avec toute la gang. Ça serait Ouais, vraiment, ouais. vraiment dope. Yes. Donc, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il n'aime pas la thumbs down. drogue. Il a dit dope. Quand j'ai dit dope, il a fait ça. Donc, merci beaucoup. Merci au Temps du Peintre encore. Merci à tous les collaborateurs qui sont là, qui ont aidé aujourd'hui à rendre ça possible. Merci aux gens sur Facebook qui ont suivi. It's going down, motherfuckers. We out. Yes. Peace. C'est combien de temps, finalement? On a fait combien de temps?